Je m'appelle Rafael da Silva Santos et j'ai 34 ans. Le 20 novembre 2024, à 18h47 précise, les caméras de sécurité de l'église historique Nossa Senhora da Candelaria à Rio de Janeiro ont capturé une scène qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la perception humaine et l'espace sacré. Cet événement, désormais souvent désigné comme le miracle de Candelaria, a profondément marqué des vies. Lors de la messe du soir, le jour de la conscience noire, je me suis approché de Frei Gilson, armé d'un couteau de chasse. 800 fidèles étaient présents. Ce qui s'est déroulé dans les secondes qui ont suivi demeure, à ce jour, l'un des événements les mieux documentés et pourtant les plus inexplicables jamais survenus dans l'une des églises les plus historiques du Brésil, témoignant d'une intervention divine indéniable. Ce récit, étayé par des témoignages d'habitants de cet État brésilien et recueilli par plus de 100 téléphones portables, mérite toute votre attention. L'humidité était étouffante sur le fleuve ce jeudi après-midi. L'église de la Candelaria, l'un des plus anciens sanctuaires de la ville, se dressait majestueusement sur la Praça Apiúd. Son architecture baroque contrastait avec le paysage urbain moderne. Ses pierres usées conservaient des siècles de prières dans leurs fissures. Frei Gilson, 38 ans, ordonné prêtre en décembre 2013, accomplissait ses rituels d'avant-messe avec une précision quasi rituelle. Il connaissait chaque tache sur le sol en marbre, chaque écharpe dans les bancs en bois. Dehors, des vendeurs ambulants proposaient des médailles religieuses et des bougies, tandis que des enfants des rues se faufilaient dans la foule. La vie suivait son cours, dans son chaos habituel. À l'intérieur, les fidèles étaient rassemblés. Dona Maria Santos serrait son chapelet contre elle, murmurant des prières pour son petit-fils malade. Mariana, étudiante stressée par ses examens, alluma une bougie sur un autel latéral. Des ouvriers du bâtiment, les vêtements sales, étaient agenouillés au fond de l'église. L'église accueillait 800 personnes cet après-midi-là, une capacité normale pour une fête importante. Personne ne remarqua l'homme à la veste grise près de l'entrée. Il restait immobile tandis que les autres s'agenouillaient, s'asseyaient et faisaient le signe de croix. Cet homme, c'était moi, Rafael da Silva Santos, 34 ans, né à Complexo do Alemão. Mes mains tremblaient légèrement, ma mâchoire se crispa. Sous ma veste, le métal froid me pressait les côtes. Frei Gilson apparut, vêtu d'une robe verte. L'orgue se mit à jouer. Des voix s'élevèrent en chant familier. La cérémonie suivit son rythme ancestral, des mouvements chorégraphiés couvrant 2 millénaires, les prières d'ouverture, les lectures, le psaume responsorial. L'assemblée répondit machinalement, leurs lèvres prononçant des paroles apprises par cœur depuis l'enfance. J'avançai pendant la lecture de l'Évangile, à petits pas mesurés, les yeux rivés sur le prêtre. Ma main droite était entièrement dissimulée par ma veste grise. Les caméras de sécurité ont tout filmé, même si personne ne regardait les écrans en direct. Le vigile à l'entrée aidait une dame âgée à trouver une place. L'homélie commença. Frei Gilson parla de pardon, de miséricorde et d'amour envers ceux qui nous persécutent. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, calme et posée. Il était loin de se douter que dans 3 minutes et 47 secondes à peine, il devrait mettre en pratique tout ce qu'il prêchait. J'arrivai au 3e rang. La prière eucharistique approchait le moment le plus sacré. Frère Gilson leva le calice et l'assemblée s'agenouilla. Des paroles anciennes emplirent l'espace, corps du Christ, sang du Christ, mystère de la foi. C'est alors que je m'avançai dans l'allée. Frère Gilson porta l'hostie consacrée au ciel et les fidèles inclinèrent la tête. L'instant s'étira à l'infini, suspendu entre ciel et terre. Puis, un bruit, des pas lourds et rapides. Je me mis à courir. Ma veste grise s'ouvrit brusquement et une lame brilla sous les néons 20 cm d'acier, acheté 3 jours plus tôt dans une armurerie de chasse à Niteri. Mon visage se tordit de rage, et d'une autre émotion encore. C'était une douleur, des blessures profondes et non cicatrisées qui n'avaient rien à voir avec le prêtre devant moi. Dona Maria leva les yeux la première, son cri déchira le silence recueilli. Frei Gilson se retourna, les yeux écarquillés de stupeur. L'hostie restait figée dans ses mains levées, comme suspendue au milieu de la consécration. Un instant, l'église entière sembla tenir dans une seule photographie. Mon bras fut tiré en arrière, la lame pointée vers l'avant. La distance entre nous s'évanouit. 2 hommes au premier rang bougèrent, Ricardo Domingo, un agent de sécurité hors service, bondit de son siège, et Antonio Cruz, chauffeur VTC, se jeta en avant. Mais ils étaient trop loin.
Les lois de la distance et de la vitesse jouaient contre eux. Mon élan me propulsa vers l'avant. La lame s'abattit. Frey Gilson ne bougea pas, il demeura cloué sur place. L'hostie consacrée était toujours élevée. Ses lèvres remuaient en prière, non pas une supplication pour sa sécurité ni un cri de détresse, mais simplement les paroles ancestrales de la consécration, murmurées d'une voix qui emplissait étrangement tout le sanctuaire. La lame frôla la poitrine du prêtre. Les témoins décrivent la suite des événements de différentes manières, mais certains détails demeurent constants. La pression atmosphérique a changé, plusieurs personnes l'ont ressenti comme juste avant un orage, lorsque l'atmosphère elle-même retient son souffle. Les néons ont vacillé, puis 3 se sont éteints. Le système de sonorisation a émis un bref son strident. Mes mains se sont immobilisées, elles n'ont pas ralenti. Ils s'arrêtèrent net, figés en plein mouvement. Mon visage exprima la confusion, puis la terreur. J'essayai de retirer mon bras, mais il resta immobile. J'essayai d'avancer, mais mes jambes refusèrent. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. L'assemblée nous fixait, certains encore agenouillés, d'autres à demi relevés, comme paralysés par l'émotion. Le gardien et le chauffeur m'ont rejoint, mais se sont arrêtés à environ 1 mètre, comme si une barrière invisible les empêchait de s'approcher. Le père Gilson a lentement abaissé l'hostie. Ses mains tremblaient tandis qu'il la déposait délicatement sur la nappe d'autel. Lorsqu'il m'a regardé, le visage du prêtre ne trahissait aucune peur, seulement une profonde tristesse. Une tristesse profonde et omniprésente qui semblait le vieillir de 10 ans en 10 secondes. « Ne bougez pas », a-t-il dit. Ce qui s'est passé ensuite a été analysé par des théologiens, des psychologues et des scientifiques. La vidéo a été visionnée plus de 200 millions de fois, et pourtant, rien ne peut préparer à ce que les témoins affirment avoir vu. L'église est restée plongée dans un silence absolu, insoutenable, comme une pression sur les tympans. Personne ne bougeait, personne ne respirait. L'instant s'étira au-delà du temps ordinaire, pénétrant dans un espace où les secondes n'avaient plus de sens. Puis la lumière changea au pas de façon spectaculaire, pas comme la foudre ou le feu. Une douce lueur dorée commença à émaner du muret, où se trouvait la grande image de Nossa Senhora Aparecida. La lumière grandit peu à peu, telle l'aube qui se répand dans le sanctuaire. Elle ne projetait aucune ombre crue, au contraire, elle semblait emplir chaque recoin, chaque interstice, d'une douce chaleur. Donna Maria, serrant toujours son chapelet contre elle, observait la lumière se propager. Elle confiera plus tard au journaliste qu'elle lui semblait vivante, non pas comme l'électricité ou une flamme, mais organique, comme si elle respirait consciemment. La lumière effleura son visage et elle sentit des larmes couler sur ses joues, bien qu'elle ne se souvienne pas avoir pleuré. Je restai figé, témoin de la puissance de Nossa Senhora Aparecida. La lame restait suspendue dans les airs, comme suspendue dans un rêve. Mes yeux s'agitaient frénétiquement, la sueur ruisselait sur mon visage. Les veines de mon cou se gonflaient comme des cordes. J'essayais de bouger, forçant de toutes mes forces, mais mon corps refusait d'obéir. La lumière dorée s'intensifia près de l'image, l'air scintilla, et les lois de la physique semblèrent se dérober, preuve d'une intervention divine. Plusieurs caméras ont capturé le phénomène sous différents angles, bien que les experts aient par la suite débattu de l'interprétation des images. Certains ont évoqué des reflets parasites, d'autres des effets atmosphériques, mais personne n'a pu expliquer la cohérence des enregistrements sur une centaine d'appareils différents. Frey Gilson s'est agenouillé, non par peur, mais sous le coup d'une profonde reconnaissance du miracle. Ses lèvres s'agitaient rapidement tandis que des prières jaillissaient, mêlant latin et portugais, se fondant un flot de dévotion. Ses mains se joignirent et des larmes ruisselèrent sur son visage, disparaissant dans sa barbe grisonnante. Mariana, l'étudiante qui avait allumé une bougie plus tôt, se sentit obligée de consigner le miracle de Candelaria. L'appareil photo de son téléphone s'est activé et, les mains tremblantes, elle a capturé ce qui allait devenir la vidéo religieuse la plus visionnée depuis les apparitions de Fatima. Son point de vue a révélé quelque chose que les caméras de sécurité n'avaient pas vu, la lumière ne venait pas de derrière l'image, mais la traversait. La frontière entre le normal et le miraculeux s'est estompée. La lumière dorée s'est intensifiée sans devenir agressive. L'atmosphère emplit le sanctuaire comme un liquide, se répandant partout, touchant chaque personne. La température chuta de 15 degrés Celsius en 30 secondes, plusieurs thermomètres l'ont constaté. On pouvait voir le souffle dans l'air tropical. L'image de Nossa Senhora Aparecida, haute de 2,5 mètres,
sculptée dans du bois clair et peinte en bleu et blanc selon la tradition, occupait cet emplacement depuis 89 ans. D'innombrables prières avaient été récitées devant elle, et des milliers de bougies allumées à son pied. Soudain, un événement défiant toutes les lois de la nature se produisit. L'image se mit en mouvement, non pas mécaniquement, comme du bois qui se déforme ou de la peinture qui craquelle. La figure elle-même devint fluide. Ses traits sculptés s'adoucirent. Les yeux peints clignèrent et les mains de bois, jointes en une prière éternelle, s'ouvrirent lentement. Le manteau bleu ondula comme sous l'effet d'une brise imperceptible pour les autres. Ricardo Domingo, le gardien, témoignera plus tard avoir entendu des chants ou des dizaines de voix féminines alors que son enregistrement audio ne capta que le silence. Donna Maria n'entendit rien, mais elle ressentit une paix immense, comme enveloppée dans de chaudes couvertures lorsqu'elle était enfant. Mariana entendit la voix de sa grand-mère l'appeler, bien que celle-ci fût décédée 3 ans auparavant. Chacun vécut une expérience personnelle, liée à ses propres blessures et besoins, et pourtant tous furent témoins du même phénomène physique, un véritable miracle de Nossa Senhora Aparecida. L'image se métamorphosa. Le bois devint chair, la peinture, peau. Les yeux qui les avaient fixés pendant près d'un siècle se posèrent soudain sur eux et les regardèrent vraiment, les virent, les reconnurent. La silhouette descendit du piédestal. Antonio Cruz, le chauffeur de l'application, s'effondra, ses jambes cédèrent. Il s'agenouilla sur le sol de marbre, le front pressé contre la pierre froide, les épaules secouées de sanglots. Autour de l'église, des réactions similaires se propagèrent. Les gens tombèrent à genoux, des chapelets s'entrechoquèrent sur les bancs. Des pleurs emplirent l'espace. La silhouette s'approcha de moi, non pas en marchant, mais en glissant, en flottant, défiant la gravité comme elle défiait toute explication rationnelle. La lumière dorée l'accompagnait, l'enveloppant comme une aura. Ses traits restaient doux, compatissants, dénués de colère et de jugement, seule une infinie tristesse et un amour infini coexistaient. Mon corps, figé, se mit à trembler, non pas toute ma silhouette, mais des tremblements naquirent de mes mains et se propagèrent dans mes bras. Mon visage se crispa. La lame dans ma main vibra. Le métal émit une note aiguë et ténue qui perça les sanglots et les prières. Ma bouche s'ouvrit dans un cri muet. Frei Gilson observait, agenouillé. Sa formation sacerdotale, ses diplômes de théologie, ses 12 années de service l'avaient préparé à bien des choses, mais pas à cela ou jamais à cette intervention divine. Il se surprit à prier comme il ne l'avait plus fait depuis le séminaire, avec une ferveur et une sincérité absolue, dépouillée de toute formalité et de toute prétention. La silhouette s'arrêta devant moi. Sa taille était la même que la mienne, alors qu'un instant auparavant, elle mesurait 2,5 mètres. Elle tendit la main vers mon visage, se déplaçant lentement, délibérément, dans l'espace qui nous séparait. Le temps lui-même semblait résister à son passage, créant des distorsions visibles dans l'air. Quand ses doigts effleurèrent ma joue, je fus pris de convulsions, mon corps tout entier trembla. La lame m'échappa des mains, s'écrasant sur le marbre. Le bruit résonna comme le tonnerre. Le sort qui me paralysait se brisa. Je me suis affaissé en avant, non pas en tombant, mais en me laissant glisser, comme guidé doucement par des mains invisibles. Les médecins qui ont analysé les images ont par la suite constaté des anomalies qui restent inexpliquées. L'évaluation psychologique qui a suivi a révélé des détails sur mon passé qui donnent une dimension encore plus profonde aux événements qui ont suivi, expliquant ce qui m'a conduite à cette agression contre Frei Gilson. Je suis tombé à genoux, les mains plaquées au sol, le front contre le marbre. Des sanglots me déchiraient la poitrine, non pas des pleurs légers, mais une douleur violente et convulsive, comme si quelque chose se déchirait de l'intérieur. J'étouffais des halètements et des cris. Des mots jaillissaient dans un portugais approximatif et un espagnol maladroit appris à l'église, des excuses, des confessions, des prières que je n'avais pas prononcées depuis l'enfance. C'était le début de ma rédemption et de ma conversion. La silhouette s'agenouilla près de moi, sa main toujours posée sur mon visage. Son autre main se posa sur ma poitrine, pressant l'endroit où la colère et la douleur avaient résidé pendant des années. La lumière dorée se concentra là, pénétrant mon corps. Plusieurs témoins racontèrent l'avoir vu se répandre en moi comme de l'encre dans l'eau, circuler dans mes veines, m'illuminant de l'intérieur. Ce fut le miracle qui me sauva. J'ai hurlé, non de douleur, mais de libération. Tout ce qui était enfoui en moi ou le poison qui avait couvé et proliféré s'est déversé. Le cri a empli l'église, a résonné entre les murs, a semblé faire trembler les fondations, puis s'est tu.
Un silence complet. Même ma respiration est devenue inaudible. La silhouette s'est levée. Je suis resté agenouillé, mais désormais immobile, en paix. J'avais les mains jointes, les yeux fermés. Les larmes coulaient sur mon visage, mais mon expression ne trahissait aucune angoisse, seulement une soumission totale, absolue. La silhouette se tourna vers l'assemblée. Chaque personne présente dans ce sanctuaire sentit son regard se poser sur elle individuellement. Donna Maria a déclaré plus tard s'être sentie pleinement vue, chaque péché, chaque honte, chaque secret, tout était visible, et pourtant sans condamnation, seulement de l'acceptation, seulement de l'amour. Les lèvres de la silhouette bougeaient. Aucun son n'a été enregistré, mais toutes les personnes présentes ont entendu des mots différents pour chacune, des messages qui répondaient à leur douleur et à leur lutte particulière, confirmant ainsi l'intervention divine. Mariana a reçu des assurances concernant son avenir. Ricardo a entendu le pardon pour des erreurs commises 20 ans auparavant. Donna Maria a entendu que son petit-fils allait guérir. Fray Gilson a vu sa vocation confirmée, son choix de servir, sa décision de rester dans cette paroisse malgré les propositions de déménager dans des régions plus sûres et plus prospères. Tout a été validé, béni et jugé nécessaire par ce miracle. La lumière dorée commença à s'estomper, à s'éloigner peu à peu. Il n'y eut ni disparition soudaine, ni sortie spectaculaire, elle diminua simplement, se repliant sur elle-même comme la marée qui se retire du rivage. La silhouette devint moins nette, ses traits s'estompèrent. Les frontières entre chair et bois, entre présence et statue, commencèrent à se confondre à nouveau. Fray Gilson se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers l'autel où se tenait la statue. L'image était revenue à sa place d'origine, bois clair, peinture bleue et blanche, traits sculptés figés dans une prière éternelle. Rien ne laissait deviner qu'elle avait bougé rien, si ce n'est les 800 témoins agenouillés, saisis de stupeur et de respect, à jamais marqués par le miracle de Nossa Senhora Aparecida. Et je restais à genoux, pleurant encore, mais transformé. Quelque chose d'essentiel avait changé en moi. La rage qui m'avait poussé à franchir les portes de l'église, qui avait guidé la lame vers un innocent, s'était évaporée, consumée par ce qui venait de se produire. Le conducteur se releva le premier. Antonio Cruz s'approcha lentement, sans peur ni hésitation, et posa sa main sur mon épaule. Je ne bronchais pas, n'opposais aucune résistance. Je levai les yeux. Ils étaient rouges d'avoir pleuré, mais clairs, lucides, présents comme jamais auparavant. Des agents de sécurité entrèrent, alertés par des appels paniqués, et s'arrêtèrent à la porte. La scène qui se déroulait sous leurs yeux était incompréhensible, un couteau à terre, un agresseur effondré, un prêtre indemne debout, une assemblée partagée entre le choc et l'extase. Aucune lutte, aucune violence, juste une paix immense, presque palpable, comme une présence en soi. Ricardo Domingo expliqua, d'une voix rapide et saccadée, le miracle de Candelaria. Il désigna l'image, fit un geste vers moi et tenta de me faire comprendre l'impossible. Les agents de sécurité échangèrent des regards, l'un consulta sa radio, l'autre examina le couteau au sol, prenant soin de ne pas le toucher. Je prononçai mes premiers mots depuis la chute de la lame, dans un portugais approximatif mêlé de formules évangéliques apprises par cœur. Je demandai pardon, non pas pour Fray Gilson en particulier, mais pour tous. J'ai imploré le pardon pour l'Église, pour Dieu, pour la Vierge, dont l'image demeurait silencieuse et immobile contre le mur. Les mots jaillissaient d'un lieu indicible, une émotion pure mise à voix. Fray Gilson s'est agenouillé près de moi. Les mains du prêtre tremblaient lorsqu'il a fait le signe de croix au-dessus de ma tête. Il prononça des bénédictions en latin, des paroles anciennes de protection et de miséricorde. Sa voix se brisa, son calme professionnel s'effondra sous le poids de ce qui venait de se produire. Donna Maria se leva et s'approcha, sortant son chapelet de sa poche. Les grains de plastique bon marché captèrent la lumière, et elle me les tendit. Je les serrai comme une bouée de sauvetage, marquant le début de mon cheminement vers la conversion. Mes jointures blanchirent tandis que de nouvelles larmes coulaient sur mon visage. La police arriva un quart d'heure plus tard et découvrit une scène qui déjouait leur plan. L'agresseur priait, la victime le bénissait. Des témoins pleuraient et louaient Dieu simultanément. Les images de vidéosurveillance montraient l'impossible, confirmant l'intervention divine. De multiples angles, de multiples caméras, toutes capturant le même phénomène inexplicable. Le délégué Carlos Reyes a recueilli les témoignages de 800 personnes, rassemblant des versions concordantes du même récit. Des détails mineurs variaient, certains ont vu une lumière bleue,
d'autres dorés, certains ont entendu des chants, d'autres le silence. Mais le récit central demeurait constant, le miracle de Nossa Senhora Aparecida s'était produit. L'image bougea. La lumière apparut. Raphaël fut arrêté non par une intervention humaine, mais par une force qui le dépassait. Le personnel médical examina Frei Gilson et ne constata aucune blessure, pas même une égratignure. Il était en parfaite santé pour un homme de 38 ans qui venait de survivre à une tentative d'agression au couteau. Sa tension artérielle était normale. Son pouls était élevé mais stable. Son état mental était perturbé mais cohérent. Ils n'ont rien trouvé à traiter. J'ai subi une évaluation psychologique sur place. Maria Santos, conseillère en situation de crise, a tenté d'évaluer mon état mental. J'ai répondu clairement à ses questions, oui, j'avais l'intention de commettre des actes de violence, oui, je savais que c'était mal, oui, quelque chose m'en a empêché, un miracle de Nossa Senhora Aparecida. Un sentiment inexplicable, viscéral, m'envahissait. L'arme du crime a été examinée par la police scientifique, une lame de 20 cm en acier au carbone, achetée légalement 3 jours auparavant dans un magasin de Niteri. Un ticket de caisse dans mon portefeuille confirmait l'achat. Les images de vidéosurveillance du magasin m'ont montré en train de l'acheter, ainsi qu'un jeu de tournevis et du ruban adhésif. La préméditation de l'agression contre Frei Gilson a été établie sans l'ombre d'un doute. Ce que vous avez vu jusqu'à présent est documenté par de multiples sources, mais mon passé explique pourquoi ce moment était inévitable et comment la suite allait changer à jamais ma vie et celle de Frei Gilson. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des vidéos, mises en ligne depuis une centaine de téléphones portables différents, ont envahi Facebook, YouTube, TikTok et Instagram en quelques minutes. Le « miracle de la Candelaria » a fait le tour du monde en moins d'une heure. Des spécialistes des religions du monde entier ont commencé à analyser les images. Les sceptiques parlaient d'hallucinations collectives, les croyants, d'intervention divine. Le cardinal de Rio de Janeiro est arrivé à 20h30. Le cardinal Antonio Delgado, âgé de 67 ans, avait servi l'Église brésilienne pendant 40 ans. Il avait été témoin de la foi et du doute, des miracles revendiqués et réfutés, de la dévotion sincère et de la dévotion de façade. Rien dans son expérience ne l'avait préparé à la constance de ces témoignages. Il a interrogé les témoins individuellement, en commençant par Frei Gilson. Le récit du prêtre demeurait ferme, détaillé et précis, sans embellissement ni ajout dramatique, les faits tels qu'ils s'étaient déroulés, relatés avec la précision de quelqu'un qui savait que cela paraissait insensé, mais qui ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Donna Maria raconta son histoire en larmes. Mariana montra la vidéo de son téléphone portable, les mains encore tremblantes. Ricardo Domingo décrivit les changements d'atmosphère avec le souci du détail d'un professionnel de la sécurité, autant d'éléments qui convergeaient vers le miracle de Nossa Senhora Aparecida. Antonio Cruz évoqua la paix qui emplissait l'église, une présence palpable, impossible à photographier, mais plus réelle que tout ce que l'on pouvait voir. Le cardinal me reçut en dernier. Nous étions assis dans une chapelle latérale, seuls tous les deux. Je parlais pendant 40 minutes d'affilée, mon enfance au Complexo do Alemão, les épreuves de ma famille, la violence dont j'avais été témoin, la propagande que j'avais subie, la rage qui grandissait en moi comme un cancer, la fureur qui m'avait conduit dans cette église, une lame à la main, avec l'intention de tuer Frei Gilson. Et puis, ce moment, l'arrêt, la lumière, le contact sur mon visage, la sensation d'être pleinement comprise et aimée malgré tout, le poison qui s'évacue, la paix qui m'envahit, tout cela était impossible, tout cela était indéniable. C'était mon chemin vers la rédemption. Pour comprendre le 20 novembre, il fallait comprendre les années précédentes. Mon histoire a commencé au Complexo do Alemão, pendant la guerre des factions de 2016 et 2017. J'avais alors 25 ans et je travaillais dans le bâtiment pour subvenir aux besoins de ma mère et de mes 2 jeunes sœurs. Je menais une vie ordinaire jusqu'à ce que la guerre vienne tout détruire. La guerre a duré 8 mois. Ma famille a fui vers des abris temporaires, notre maison a été détruite lors d'une opération de police. Mon père est mort sous les balles croisées, enseveli sous les décombres. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai vu ma mère vieillir dans la tristesse. J'ai vu mes sœurs quitter l'école. La rage grandissait lentement, alimentée par des questions sans réponse. Pourquoi ma famille? Pourquoi mon père? Pourquoi nous? En 2019, j'ai découvert des éléments radicaux, une église néo-pentecôtiste en banlieue.
Le pasteur proposait des réponses simplistes, instrumentalisant ma douleur, transformant mon chagrin en haine par des sermons qui ne mettaient en avant que la violence contre les évangéliques, que l'injustice, que les raisons de se venger de l'idolâtrie catholique. J'ai tout absorbé, laissant cela combler le vide. J'ai déménagé à Niteri en 2022. Ma mère pensait que j'étais en voie de guérison. Elle ne voyait pas les vidéos que je regardais le soir, elle ignorait tout des réunions où des hommes parlaient de guerre spirituelle contre les catholiques. Pourtant, quelque chose me retenait. J'aidais mes voisins, je restais aimable avec mes collègues. La guerre qui faisait rage en moi demeura irrésolue jusqu'en novembre 2024. Ma sœur Gabriella fut humiliée dans un centre commercial parce qu'elle portait un scapulaire. Elle s'était convertie au catholicisme 6 mois auparavant. Lorsqu'elle m'appela en pleurs, quelque chose se brisa en moi. J'achetai le couteau le 17 novembre, choisis Candelaria et passai 3 jours à me préparer. Le matin du 20 novembre, je pris le ferry pour Rio. Puis vint le moment fatidique, la glace, la lumière, le contact sur mon visage. Tout s'est effondré. L'idéologie s'est écroulée, la rage s'est dissipée. La silhouette ne manifestait qu'un amour immense et transformateur, consumant le poison sans détruire la personne. Mes aveux sont venus naturellement. J'ai tout reconnu, le plan, le couteau, la tentative de meurtre de Frei Gilson, mais aussi l'intervention divine. Ma famille est arrivée le 22 novembre. Ma mère m'a trouvé apaisé. Je me suis excusé pour les mensonges, les secrets et la violence que j'avais failli commettre. Elle m'a immédiatement pardonné. Ma sœur Gabriella a pleuré et m'a serré dans ses bras, disant que Nossa Senhora Aparecida l'avait protégée à travers moi. J'ai été jugé pour tentative de meurtre avec circonstances aggravantes. Frei Gilson a témoigné en ma faveur, évoquant le pardon, la miséricorde et la rédemption. Le verdict est tombé le 28 décembre, coupable avec circonstances aggravantes 10 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Un traitement psychologique obligatoire et des programmes de dialogue interreligieux ont été ordonnés, et Frei Gilson a été autorisé à lui rendre visite. J'ai accepté. L'homme qui est entré dans cette église y est mort, un homme nouveau a émergé de cette conversion et de ce miracle. Cette nouvelle personne purgerait sa peine, travaillerait à sa guérison et aiderait les autres à éviter mon chemin. Mais il se produisit quelque chose d'inattendu, moi, qui avais été un évangéliste radical, qui haïssais les catholiques, qui avait même projeté de tuer un prêtre, je demandais à être baptisé dans la foi catholique. Je souhaitais devenir une disciple de Nossa Senhora Aparecida, la femme qui m'a sauvé, la mère qui ne m'a pas abandonné même quand je la haïssais le plus. Frei Gilson m'a enseigné le catéchisme en prison et venait me voir chaque semaine. Nous parlions de tout, de l'événement que nous avions vécu ensemble, de sa signification et de ce qu'il impliquait pour nous. Ces conversations nous ont été précieuses à toutes les deux. J'ai compris que frère Gilson n'était pas un surhomme, il était brisé à sa manière. Il était rongé par la culpabilité du survivant, se demandant pourquoi il avait été sauvé alors que d'autres prêtres avaient subi le martyre. J'ai été baptisé le 12 octobre 2026, jour de la fête de Nossa Senhora Aparecida. Frère Gilson a célébré le sacrement dans la chapelle de la prison. Ma mère, mes sœurs et Donna Maria, qui m'avait donné son chapelet ce soir-là, étaient toutes présentes. Ricardo Domingo et Antonio Cruz en furent témoins. L'eau baptismale toucha mon front. Je suis devenu catholique. Je suis devenu enfant de Marie. La transformation de Frei Gilson s'est-elle aussi déroulée de manière inattendue. Il est retourné à Candelaria en janvier 2026. L'église a rouvert ses portes, la sécurité a été renforcée, la vie a repris son cours, mais le prêtre n'était plus le même. Il était aux prises avec un sentiment inattendu, non pas la peur, mais une profonde confusion spirituelle. Pourquoi avait-il été sauvé? Qu'est-ce qui le rendait digne? D'autres étaient morts dans des églises, des prêtres avaient subi le martyre. Pourquoi pas lui? Le cardinal Delgado lui rappela que les miracles n'étaient pas la récompense du mérite, parfois, la grâce se manifestait simplement. Mais cela ne parvint pas à apaiser l'âme de Frei Gilson. Il fit des recherches sur les apparitions mariales, cherchant des schémas, essayant de comprendre. Ses homélies évoluèrent, devenant plus passionnées, plus pressantes. Il parlait de miséricorde, de pardon et d'un amour divin qui ne renonce jamais à personne. Certains paroissiens appréciaient, d'autres trouvaient cela trop intense. Le diocèse suggéra un suivi psychologique. Le docteur Antonio Ress, prêtre et psychologue,
l'aida à surmonter le traumatisme non pas d'avoir frôlé la mort, mais d'avoir failli voir sa vie détruite à cause de lui et de l'agression dont il avait été victime. J'étais rongé par la colère, mais Fray Gilson représentait quelque chose pour moi, une cible, un symbole. Le prêtre éprouvait une culpabilité irrationnelle à ce sujet, mais des questions plus profondes demeuraient des questions de foi. Fray Gilson avait enseigné la miséricorde divine, à présent, il en avait été témoin, et ce témoignage changea tout. Il commença à écrire des réflexions sur l'intervention divine et la responsabilité humaine. Des pages et des pages remplissaient des carnets. Il me rendait visite en prison tous les mois, et nous parlions de tout, notre parcours commun, sa signification et ce qu'il impliquait pour nous. Il m'apportait des livres sur les saints, sur les conversions, sur saint Paul sur le chemin de Damas, sur saint Augustin ou sur des hommes que Dieu avait radicalement transformés par la foi. J'ai intégré cette expérience à mon propre ministère auprès des détenus, non comme un prétexte, mais simplement comme une vérité. J'avais été témoin de la miséricorde, désormais, je la pratiquais. J'ai commencé à travailler avec d'autres détenus, en particulier ceux qui avaient été radicalisés par des églises ou des idéologies politiques extrémistes. Fray Gilson a mis en place un ministère pour les personnes précédemment radicalisées, amplifiant ainsi l'impact du miracle de Candelaria. Il a collaboré avec des leaders évangéliques modérés, créant des programmes pour les personnes qui abandonnaient les idéologies extrémistes. Il s'est appuyé sur son expérience avec moi. Ce travail est resté discret, sans publicité, il s'agissait simplement d'un accompagnement patient de personnes brisées en quête de sens. Il a alors compris que c'était sa véritable vocation. Non pas de grands gestes, mais un accompagnement individualisé de ceux que le monde avait abandonnés. Les effets se sont propagés au-delà des apparences. Le petit-fils de Donna Maria a guéri complètement. Elle est devenue catéchiste, enseignant aux enfants la miséricorde et les miracles. Ricardo Domingo est entré au séminaire à 43 ans. Après avoir été témoin de tels événements, il se sentit appelé à la prêtrise. Antonio Cruz fonda une association pour venir en aide aux familles des favelas déplacées par la violence. Mariana, étudiante, obtint son diplôme de théologie en rédigeant un mémoire sur les apparitions mariales contemporaines, centré sur celle du 20 novembre. Elle y défendait l'idée que l'intervention divine exigeait une véritable transformation, et non une documentation parfaite. Le docteur James Patterson, scientifique de l'UFRJ ayant étudié les images, publia ses conclusions dans des revues scientifiques. Il y documenta des anomalies physiques inexpliquées. Malgré les critiques de ses collègues, il les accepta, convaincu que la vérité primait sur la réputation. Le cardinal Romain remit son rapport final de 300 pages. Sa conclusion, bien que toujours prudemment neutre, tendait à reconnaître le miracle de Candelaria. Des phénomènes inexplicables par la science se sont produits. L'hypothèse d'une hallucination collective a été jugée improbable, compte tenu de la cohérence et du nombre de témoins. Une transformation psychologique documentée et cliniquement significative a été observée. Les preuves matérielles sont restées non concluantes, mais les témoignages étaient convaincants. Le rapport recommande la poursuite de la surveillance. Dans le langage du Vatican, un événement significatif s'était produit. Qu'il s'agisse d'une intervention divine ou d'un phénomène naturel inexpliqué, la question restait ouverte, mais il n'était pas justifié de le rejeter comme une illusion ou une supercherie. Les preuves matérielles demeuraient rares. L'image restait inchangée, l'Église ne portait aucune trace inhabituelle, aucune preuve physique durable, seulement les témoignages, les vidéos, les vies transformées. Mais ces transformations étaient indéniables, un véritable miracle de Nossa Senhora Aparecida. Ma personnalité entièrement restructurée. La foi de Fray Gilson s'est approfondie. 800 témoins dont la vie a été bouleversée. Des médecins perplexes, des scientifiques sans explication, des théologiens conscients du mystère. L'enquête a conclu ce que les témoins savaient déjà, un événement extraordinaire s'est produit le 20 novembre. Quelque chose qui transcendait la réalité ordinaire, quelque chose qui a transformé tous ceux qui l'ont vécu. Qu'il s'agisse d'un miracle ou d'un mystère, les fruits étaient réels, la transformation authentique, et l'impact destiné à se faire sentir pendant des années. Ma transformation s'est maintenue en prison. On m'a surnommé le pacificateur. Lorsque des bagarres éclataient, les détenus venaient me chercher. Ma présence apaisait les tensions. J'animais des cours bibliques, en insistant sur la miséricorde. J'ai démontré comment la radicalisation déforme les Écritures. Ma famille me rendait visite régulièrement. Ma mère racontait mon histoire dans les centres communautaires,
mettant en garde les parents contre les signes de radicalisation. Les relations entre évangéliques et catholiques à Rio ont évolué, pas de façon spectaculaire, mais des fissures sont apparues dans les vieilles habitudes. Le pasteur Marcos Silva, un leader évangélique modéré, s'est associé à Frei Gilson. Ensemble, ils ont créé des programmes éducatifs communs destinés aux jeunes à risque, vulnérables à la radicalisation. J'y ai participé par visioconférence, partageant mon expérience et mettant en garde contre les mensonges. L'attention médiatique s'est estompée fin décembre, mais ceux qui ont été touchés par l'événement l'ont poursuivi, non pas comme un spectacle public, mais comme une transformation personnelle, agissant à travers les relations et de discrets actes de compassion quotidiens, inspirés par le miracle de Candelaria. Le père Gilson rédigea ses réflexions et les publia dans la Pequena Editora Catholica, 20 novembre, Réflexions d'un prêtre sur la miséricorde. Sans publicité, l'ouvrage était simplement accessible à ceux qui le souhaitaient. Le texte trouva un écho profond car il embrassait le mystère et reconnaissait les questions restées sans réponse. Je l'ai lu en prison et j'ai écrit à Frei Gilson une lettre de 10 pages. J'ai décrit mon cheminement continu, le travail quotidien de rédemption. J'ai conclu avec gratitude, non seulement pour le pardon, mais aussi pour son témoignage. Frei Gilson m'avait vu au plus mal et avait malgré tout choisi la miséricorde. L'Église a installé une petite plaque près de l'image, portant l'inscription « 20 novembre 2024 ». Ici, la miséricorde a triomphé. Simple, discret, mais ceux qui savaient comprenaient la profondeur de ce miracle. Le 20 novembre nous a appris une leçon essentielle, l'intervention divine ne consistait pas à nous faciliter la vie ni à éliminer tout danger. Il s'agissait de nous donner les moyens d'affronter les difficultés avec courage, de transformer la douleur en compassion, de choisir l'amour même lorsque la haine semblait justifiée. Cette profonde leçon nous est venue de l'attaque contre Frei Gilson et du miracle qui s'ensuivit. Le miracle se poursuit dans chaque cœur qui entend cette histoire et choisit autrement, choisir la miséricorde, choisir le pardon, choisir l'amour. Un moment impossible, qui continue de transformer des vies, qui prouve encore que la grâce est plus réelle que le désespoir. 6 mois après cette nuit de novembre, en mai 2026, Frei Gilson est retourné pour la première fois à Candelaria pour célébrer la messe à l'endroit précis où tout avait basculé. Il choisit l'aube, 6 heures du matin, avant l'arrivée des foules. 2 prêtres de confiance l'accompagnaient. Il marcha lentement le long du chemin familier, tandis que la brume matinale s'accrochait encore aux murs ancestraux. Il s'approcha de l'endroit précis. Le marbre était froid sous ses genoux, humide de la nuit. Les bougies de la veille vacillaient encore, projetant des ombres familières. Il pria en silence pendant 1 heure, son chapelet glissant entre ses doigts avec une aisance acquise par l'habitude, les larmes coulant librement non plus des larmes de traumatisme, mais de gratitude, de survie, d'une profonde acceptation. Lorsqu'il se releva enfin, soutenu par ses compagnons, son visage portait une expression nouvelle, une paix qui dépassait toute explication rationnelle, une paix née du miracle de Candelaria et de la grâce de Nossa Senhora Aparecida. Durant ces mois passés loin de tout, il avait décidé de cesser de chercher des réponses rationnelles à tout. Il était vivant, sa vocation demeurait intacte, il pouvait encore servir. Le mystère pouvait coexister avec la foi. Certaines questions n'avaient pas besoin de réponses pour revêtir un sens profond. Les 800 témoins reprirent le cours de leur vie, chacun dans son état et sa ville. De Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Paraná, jusqu'au Rio Grande do Sul, personne n'a oublié. Les étudiants universitaires ont rédigé des articles de philosophie sur la perception et la réalité. Une infirmière a enseigné à ses collègues de l'hôpital le calme en cas de crise. Un professeur à la retraite a intégré des leçons sur les traumatismes collectifs dans ses cours. Certains retournèrent à la Candelaria à maintes reprises, se tenant à cet endroit précis, cherchant à raviver cette émotion. D'autres n'y revinrent jamais, submergés par des souvenirs trop douloureux. Ricardo Domingo transforma son traumatisme en un but concret. Il entra au séminaire, consacrant sa nouvelle vocation à la protection des lieux sacrés et au service de Dieu à un appel né de la terreur, métamorphosé en service après avoir été témoin de l'intervention divine. Depuis son domicile de Tijuca, Donna Maria continue à d'écrire chaque semaine à Frei Gilson. Leur correspondance devint la chronique silencieuse de 2 vies à jamais bouleversées en quelques secondes. Ils évoquaient rarement l'attaque de front, pourtant, elle planait sur chaque ligne, dans chaque réflexion sur la fragilité et la résilience humaine. Ils parlaient des saisons, des livres, des petites attentions quotidiennes, tissant une amitié fondée sur la survie partagée.
Et Candelaria poursuivait son rythme ancestral et immuable. Des milliers de pèlerins y affluent chaque jour des 5 continents, la plupart ignorant ce qui s'était passé cet après-midi de novembre. L'église demeure ce qu'elle est depuis 1775, un lieu de prière, d'espoir et de quête de sens. Le marbre laisse couler ses larmes minérales. Des bougies brûlent dans l'obscurité. Des prières résonnent en des dizaines de langues et d'accents contre la pierre ancestrale. Ce qui s'est produit le 20 novembre 2024 défie toute explication unique et définitive, témoignant du miracle de Nossa Senhora Aparecida. Un homme a attaqué un prêtre au couteau. Il s'est arrêté avant de frapper. Le prêtre est sorti indemne. Ce sont là des faits avérés, documentés, vérifiés et incontestables, filmés, vus par 800 personnes et ayant fait l'objet d'une enquête des autorités. Mais pourquoi? La cause profonde reste sujette à interprétation, intervention divine pour les croyants, dysfonctionnement neurologique pour les sceptiques, blocage psychologique matérialisé, prise de conscience morale soudaine au milieu de la rage, défaillance musculaire inexpliquée. Chacun se tourne vers l'interprétation qui correspond à sa vision du monde. Chacun est naturellement porté vers l'interprétation qui correspond à sa vision du monde, à son rapport au mystère plutôt qu'à la certitude. La vérité n'exige peut-être pas de choisir une seule explication. Elle réside peut-être dans l'espace entre toutes. Certains moments dépassent peut-être notre capacité actuelle à les comprendre pleinement. Et ce n'est pas un échec, c'est une humilité nécessaire face à un miracle. Le mystère n'est peut-être pas l'opposé de la vérité, mais bien une composante essentielle de son essence. Ce que nous savons avec certitude, 800 de vies sont marquées par cet après-midi. Un homme, en voie de guérison, est hanté par ses intentions et par ce qui l'en a empêché. Un prêtre a frôlé le drame et a dû réapprendre à faire confiance. 800 témoins ont vu la fragilité de la paix se briser, l'inexplicable complexité de la réalité. Leurs histoires se poursuivent bien au-delà de ce récit du miracle de Candelaria. Dans le silence, lors de conversations avec des inconnus, dans les salles de classe et les salons, lors de séances de thérapie et de groupes de prière, on continue d'échanger sur sa signification, ce qu'elle révèle, les questions qu'elle soulève sur la protection et la vulnérabilité, sur la vision et la croyance, sur cet espace où l'explication rencontre l'inexplicable. À la Candelaria, l'ancienne église accueille encore des millions de personnes. Les prières résonnent contre la pierre humide, les bougies illuminent l'obscurité. Et dans cette persistance du sacré, malgré l'agression humaine, dans ce refus de laisser la peur éteindre l'espoir, réside peut-être une réponse non pas à ce qui s'est passé cet après-midi-là, mais à ce qui va suivre. Comment réagir face au miracle? Comment réagir? Comment aller de l'avant? Comment concilier prudence et courage, raison et mystère, interrogation et paix? Aujourd'hui, en 2027, je suis toujours en prison, mais je ne suis plus l'homme qui entra à Candelaria le cœur rempli de haine et un couteau à la main. Je suis un catholique fervent, un serviteur de Notre-Dame d'Aparecida, un enfant de Marie, un témoin de la miséricorde et de la rédemption. Je travaille avec Frère Gilson dans un programme de réhabilitation pour anciens radicalisés. Je m'adresse à des jeunes vulnérables, je raconte mon histoire et je montre que la transformation est possible. Que la haine n'est pas une fatalité. Que la miséricorde est plus forte que la vengeance. Ma libération conditionnelle interviendra en 2030, après avoir purgé 5 ans de ma peine. Une fois libre, je poursuivrai ce travail, témoignant de la grâce de Nossa Senhora Aparecida qui m'a sauvé. Frère Gilson m'a invité à travailler dans la paroisse, à aider ceux qui me ressemblent, ceux que le monde a abandonnés, ceux que la radicalisation a détruits, ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour la conversion et le changement. Ma mère me rend visite chaque semaine et m'apporte des nouvelles de la famille, mes sœurs vont bien. Gabriela est maintenant catéchiste. Elle enseigne aux enfants l'histoire de Nossa Senhora Aparecida, la mère qui ne se désespère jamais de ses enfants. Je garde une photo de l'image de la Vierge Marie dans ma cellule. Je récite le chapelet chaque jour, celui-là même que Donna Maria m'a donné ce soir-là. Les grains sont usés, touchés par des milliers de Ave Maria. Mais chaque grain me rappelle quelque chose. Chaque prière me transforme un peu plus, approfondissant ma foi catholique. Et toujours, je me souviens de ce moment, quand mon bras s'est figé, quand la lumière a empli l'église, quand elle est descendue et a touché mon visage, quand tout ce que j'étais est mort et qu'une nouvelle vie est née. Je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé. Je n'ai aucune preuve matérielle, si ce n'est la vidéo montrant mon bras s'immobiliser inexplicablement, et pourtant, c'était un miracle. Mais j'ai ceci, une vie transformée,
un cœur changé, une âme sauvée. Et c'est cela, au final, le seul miracle qui compte vraiment. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits, analysés avec soin, inspirés de faits réels qui élargissent notre compréhension du monde, notamment des histoires d'intervention divine et de rédemption. Votre participation contribue à enrichir les débats importants de voix réfléchies. Si vous avez terminé la lecture de l'histoire de Raphaël, faites-moi plaisir, écrivez « Candelaria, le lieu où tout a basculé » en commentaire. Je souhaite savoir combien de cœurs cette histoire a réellement touché. Et chaque fois que je lirai « Candelaria » dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit encore au miracle de Nossa Senhora Aparecida. Aimez cette vidéo pour soutenir notre travail d'analyse des événements contemporains qui ont marqué notre époque. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos documentaires sur des faits réels qui élargissent notre compréhension du champ des possibles. Que Nossa Senhora Aparecida continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen. Traduction française. Contenu. Je m'appelle Rafael da Silva Santos, et j'ai 34 ans. Le 20 novembre 2024, à précisément 18h47, les caméras de sécurité de l'historique église de Notre-Dame de la Candelaria à Rio de Janeiro ont enregistré une scène qui défierait tout ce que nous pensions comprendre des limites de la perception humaine et de la nature de l'espace sacré. Cet événement, désormais souvent désigné comme le miracle de la Candelaria, a profondément changé des vies. Durant la messe vespérale du jour de la conscience noire, je me suis approché de Frei Gilson, armé d'un couteau de chasse. 800 fidèles étaient présents. Ce qui s'est déroulé dans les secondes qui ont suivi demeure, à ce jour, l'un des événements les plus documentés mais les plus inexplicables jamais survenus dans l'une des églises les plus historiques du Brésil, démontrant une inaliénable intervention divine. Ce récit, étayé par des témoignages de personnes de cet État brésilien et capturé par plus de 100 téléphones portables, mérite toute votre attention. L'humidité planait, épaisse, sur le fleuve ce jeudi après-midi-là. L'église de la Candelaria, l'un des plus anciens sanctuaires de la ville, s'élevait imposante sur la Praça Pude. Sa structure baroque défiait avec audace la ligne d'horizon urbaine moderne. Ses pierres usées conservaient des siècles de prières dans leurs fissures. Frei Gilson, 38 ans et ordonné en décembre 2013, parcourait ses rituels d'avant-messe avec une précision exercée. Il connaissait chaque tache sur le sol de marbre, chaque éclat sur les bancs de bois. Dehors, des vendeurs ambulants vendaient des médailles religieuses et des bougies, tandis que des enfants des rues se frayaient un chemin à travers la foule. La vie pulsait avec son chaos habituel. À l'intérieur, les fidèles se rassemblaient. Dona Maria Santos serrait son chapelet, murmurant des prières pour son petit-fils malade. Mariana, une étudiante universitaire stressée par les examens, allumait une bougie à un autel latéral. Des ouvriers en vêtements de travail salis s'agenouillaient dans les rangées du fond. L'église accueillait 800 personnes cet après-midi-là, une capacité normale pour un jour férié important. Ce que personne ne remarqua, c'était l'homme en veste grise près de l'entrée. Il restait immobile tandis que les autres s'agenouillaient, s'asseyaient et faisaient le signe de croix. Cet homme, c'était moi, Rafael da Silva Santos, 34 ans, né dans le complexo do Alemão. Mes mains tremblaient légèrement, ma mâchoire serrée avec force. À l'intérieur de ma veste, du métal froid pressait mes côtes. Frei Gilson émergea en vêtements verts. L'orgue commença à jouer. Des voix s'élevèrent en hymne familier. La cérémonie suivait son rythme ancien, des mouvements chorégraphiés s'étendant sur 2 millénaires, des prières d'ouverture, des lectures, le psaume responsorial. L'assemblée répondait automatiquement, leurs lèvres formant des mots mémorisés depuis l'enfance. J'avançais pendant la lecture de l'Évangile, faisant de petits pas délibérés, les yeux fixés sur le prêtre. La veste grise cachait complètement ma main droite. Les caméras de sécurité capturaient tout, bien que personne ne surveillât les moniteurs en temps réel. Le garde de sécurité à l'entrée aidait une femme âgée à trouver une place. L'homélie commença. Frei Gilson parla de pardon, de miséricorde et d'amour pour ceux qui nous persécutent. Sa voix résonnait dans le système de sonorisation, calme et mesurée. Il n'avait aucune idée qu'en seulement 3 minutes et 47 secondes, il devrait mettre en pratique tout ce qu'il prêchait. J'atteignis la 3e rangée. La prière eucharistique approchait le moment le plus sacré. Frei Gilson leva le calice, et l'assemblée s'agenouilla. Des paroles anciennes emplirent l'espace, corps du Christ, sang du Christ, mystère de la foi.
C'est alors que je m'avançai dans l'allée. Frey Gilson tenait l'hostie consacrée élevée, et les fidèles inclinèrent la tête. Le moment s'étira éternellement, suspendu entre terre et ciel. Puis, un son, des pas rapides et lourds. Je commençai à courir. Ma veste grise s'ouvrit, et une lame étincela sous les lumières fluorescentes 20 cm d'acier, acheté 3 jours plus tôt dans un magasin d'articles de chasse à Niteri. Mon visage se tordit de rage, et de quelque chose de plus. C'était de la douleur, des blessures profondes, non cicatrisées, qui n'avaient rien à voir avec le prêtre devant moi. Donna Maria leva les yeux la première, son cri transperça le silence respectueux. Frey Gilson se retourna, les yeux écarquillés de choc. L'hostie resta dans ses mains élevées, figée au milieu de la consécration. Pendant un instant, l'église entière sembla exister dans une seule photographie. Mon bras était tiré en arrière, la lame pointée vers l'avant. La distance entre nous s'effondra à néant. 2 hommes au premier rang bougèrent, Ricardo Domingo, un agent de sécurité en repos, sauta de son siège, et Antonio Cruz, un chauffeur VTC, s'élança vers l'avant. Mais ils étaient trop loin. La mathématique de la distance et de la vitesse jouait contre eux. Mon élan me portait en avant. La lame descendit. Frey Gilson ne bougea pas, il resta enraciné sur place. L'hostie consacrée était toujours élevée. Ses lèvres bougeaient en prière, non une supplique pour la sécurité ou un appel à l'aide, mais simplement les paroles anciennes de la consécration prononcées dans un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, remplit tout le sanctuaire. La lame atteignit à quelques centimètres seulement de la poitrine du prêtre. Les témoins décrivent ce qui s'est passé ensuite de diverses manières, mais certains détails restent constants. La pression de l'air changea, plusieurs personnes le ressentirent comme le moment avant une tempête, lorsque l'atmosphère elle-même retient son souffle. Les lumières fluorescentes vacillèrent, 3 d'entre elles s'éteignirent. Le système de sonorisation émit un bref et aigu sifflement. Mes mains s'arrêtèrent ou elles ne ralentirent pas. Elles s'arrêtèrent complètement, figées en plein coup. Mon visage exprima la confusion, puis la terreur. J'essayai de tirer mon bras en arrière, mais il ne bougeait pas. J'essayai d'avancer, mais mes jambes refusèrent. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. L'assemblée fixait, certains encore agenouillés, d'autres à moitié levés, figés dans un mouvement interrompu. Le garde de sécurité et le chauffeur m'atteignirent mais s'arrêtèrent à environ 1 mètre de distance, comme si une barrière invisible les empêchait de s'approcher davantage. Frey Gilson abaissa lentement l'hostie. Ses mains tremblaient maintenant alors qu'il la posait délicatement sur le linge d'autel. Quand il me regarda, l'expression du prêtre ne contenait aucune peur, seulement une profonde tristesse. Une tristesse profonde et pénétrante qui sembla le vieillir de 10 ans en 10 secondes. « Ne bougez pas, dit-il. » Ce qui s'est passé ensuite a été analysé par des théologiens, des psychologues et des scientifiques. Les séquences vidéo ont été visionnées plus de 200 millions de fois, mais rien ne peut vous préparer à ce que les témoins affirment avoir vu. L'église demeura dans un silence complet et impossible qui semblait exercer une pression contre les tympans. Personne ne bougea, personne ne respira. Le moment s'étira au-delà du temps normal, entrant dans un espace où les secondes n'avaient aucun sens. Puis la lumière changea au pas de façon dramatique, pas comme un éclair ou un feu. Une douce luminescence dorée commença à émaner du mur oriental, où la grande image de Notre-Dame d'Aparecida était installée. La lumière grandit progressivement, comme l'aube se répandant dans le sanctuaire. Elle ne projetait pas d'ombre dure, au lieu de cela, elle semblait remplir chaque coin, chaque fissure, d'une douce chaleur. Donna Maria, serrant toujours son chapelet, regarda la lumière s'étendre. Elle dirait plus tard aux journalistes qu'elle se sentait vivante, non pas comme l'électricité ou une flamme, mais organique, respirant consciemment. La lumière toucha son visage, et elle sentit des larmes couler sur ses joues, bien qu'elle ne se souvînt pas avoir commencé à pleurer. Je restai figé, témoin de la puissance de Notre-Dame d'Aparecida. La lame était toujours suspendue en l'air, impossible. Mes yeux bougeaient frénétiquement, la sueur coulant sur mon visage. Les veines de mon cou se tendaient comme des cordes. J'essayais de bouger, forçant avec chaque once de force, mais mon corps refusait d'obéir. La lumière dorée s'intensifia près de l'image, l'air scintilla, et la physique sembla se défaire, un témoignage de l'intervention divine. De multiples caméras capturèrent le phénomène sous différents angles, bien que des experts débattent plus tard de ce que les images montraient réellement. Certains évoquèrent des reflets d'objectifs, d'autres des effets atmosphériques,
mais personne ne put expliquer la cohérence entre 100 appareils différents. Frey Gilson tomba à genoux, non par peur, mais par une profonde reconnaissance du miracle. Ses lèvres bougèrent rapidement alors que des prières s'écoulaient dans un mélange de latin et de portugais, se mêlant en un flot de dévotion. Ses mains se joignirent, et des larmes coulèrent sur son visage, disparaissant dans sa barbe grisonnante. Mariana, l'étudiante universitaire qui avait allumé une bougie plus tôt, se sentit obligée d'enregistrer le miracle de la Candelaria. Sa caméra de téléphone portable s'activa, et elle la tint de main tremblante, capturant ce qui allait devenir la séquence religieuse la plus visionnée depuis les apparitions de Fatima. Sa perspective révéla quelque chose que les caméras de sécurité avaient manqué, la lumière ne venait pas de derrière l'image, elle venait à travers elle. Les frontières entre le normal et le miraculeux s'estompèrent. La lumière dorée s'intensifia sans devenir dure. Elle remplit le sanctuaire comme un liquide, se déversant dans chaque espace, touchant chaque personne. La température chuta de 15 degrés Celsius en 30 secondes, de multiples thermomètres documentèrent cela. La respiration devint visible dans l'air tropical. L'image de Notre-Dame d'Aparecida, de 2,5 mètres de haut, sculptée dans du bois pâle et peinte en bleu et blanc traditionnel, occupait cet endroit depuis 89 ans. D'innombrables prières avaient été offertes devant elle, et des milliers de bougies allumées à sa base. Or, quelque chose se produisit qui violait toutes les lois naturelles. L'image bougea, non pas mécaniquement, non pas comme du bois se déplaçant ou de la peinture se fissurant. La figure elle-même devint fluide. Ses traits sculptés s'adoucirent. Les yeux peints clignèrent, et les mains de bois, jointes en prière éternelle, s'ouvrirent lentement. Le manteau bleu ondula comme pris par une brise que personne d'autre ne pouvait sentir. Ricardo Domingo, le garde de sécurité, témoignera plus tard avoir entendu chanter des dizaines de voix féminines bien que son enregistrement audio ne captura que le silence. Donna Maria n'entendit rien, mais elle ressentit une paix accablante, comme être enveloppée dans des couvertures chaudes étant enfant. Mariana entendit la voix de sa grand-mère l'appeler par son nom, bien que sa grand-mère soit décédée 3 ans plus tôt. Chaque personne expérimenta quelque chose de personnel, spécifique à ses propres blessures et besoins, pourtant tous furent témoins du même phénomène physique, un véritable miracle de Notre-Dame d'Aparecida. L'image se transforma. Le bois devint chair, la peinture devint peau. Les yeux qui avaient fixé durant près d'un siècle les regardèrent soudain, les regardèrent vraiment, les virent, les connurent. La figure descendit du piédestal. Antonio Cruz, le chauffeur VTC, s'effondra, ses jambes cédèrent simplement. Il s'agenouilla sur le sol de marbre, le front pressé contre la pierre froide, les épaules tremblantes de sanglots. Autour de l'église, des réactions similaires se répandirent. Les gens tombèrent à genoux, des chapelets cliquetèrent contre les bancs. Le son des pleurs emplit l'espace. La figure se déplaça vers moi, non pas exactement marchant, mais glissant, flottant, défiant la gravité de la même manière qu'elle défiait toute explication rationnelle. La lumière dorée se déplaçait avec elle, l'entourant comme une aura. Ses traits restèrent doux, compatissants, dépourvus de colère ou de jugement, seulement une tristesse infinie et un amour infini existant simultanément. Mon corps gelé commença à trembler, non pas tout mon être, mais des tremblements commençant dans mes mains et se propageant dans mes bras. Mon visage se contracta. La lame dans ma main vibra. Le métal chanta une note aiguë et fine qui transperça les pleurs et les prières. Ma bouche s'ouvrit dans un cri silencieux. Frey Gilson regardait de ses genoux. Sa formation sacerdotale, ses diplômes de théologie, ses 12 ans de service l'avaient préparé à beaucoup de choses, mais pas à cela, jamais à cette intervention divine. Il se retrouva à prier d'une manière qu'il n'avait pas pratiquée depuis le séminaire, si désespéré, complètement honnête, dépouillé de toute formalité et de toute prétention. La figure s'arrêta devant moi. Sa hauteur correspondait à la mienne, bien que quelques instants auparavant elle mesurait 2,5 mètres. Elle tendit une main vers mon visage, se déplaçant dans l'espace entre nous lentement, délibérément. Le temps lui-même semblait résister à son passage, créant des distorsions visibles dans l'air. Lorsque ses doigts touchèrent ma joue, je convulsai, tout mon corps trembla. La lame tomba de ma main, cliquetant contre le marbre. Le son résonna comme le tonnerre. Le sort qui m'avait figé se brisa. Je m'effondrai en avant, non pas en tombant, mais en m'abaissant, comme si des mains invisibles me guidaient doucement vers le bas. Des professionnels de la santé qui ont analysé les séquences ont ensuite trouvé des anomalies qui restent inexpliquées.
L'évaluation psychologique qui a suivi a révélé des détails sur mon passé qui rendent ce qui a suivi encore plus profond, expliquant mon chemin vers cette attaque contre Fray Gilson. Je tombais à genoux, les mains pressées contre le sol, le front touchant le marbre. Des sanglots me déchirèrent la poitrine, non pas des pleurs doux, mais une douleur violente, secouant le corps, qui sonnait comme quelque chose se déchirant à l'intérieur. Je suffoquais de halètements et de cris. Des mots s'échappèrent en portugais brisé et en espagnol mal parlé que j'avais appris à l'église, des excuses, des confessions, des prières que je n'avais pas prononcées depuis l'enfance. C'était le début de ma rédemption et de ma conversion. La figure s'agenouilla à mes côtés, sa main restant sur mon visage. Son autre main se posa sur ma poitrine, appuyant contre l'endroit où la colère et la douleur avaient résidé pendant des années. La lumière dorée se concentra là, s'enfonçant dans mon corps. De multiples témoins décrivirent la voir se répandre en moi comme de l'encre dans l'eau, se déplaçant dans mes veines, m'illuminant de l'intérieur. Ce fut le miracle qui me sauva. Je criai, non de douleur, mais de libération. Tout ce qui avait été enfermé en moi ou le poison qui avait couvé et grandi s'échappa. Le son emplit l'église, résonna à travers les murs, sembla ébranler la fondation même, puis s'arrêta. Silence complet. Même ma respiration devint inaudible. La figure se leva. Je restais agenouillé, mais maintenant j'étais immobile, paisible. Mes mains étaient jointes, mes yeux fermés. Des larmes coulaient sur mon visage, mais mon expression ne contenait aucune angoisse, seulement l'abandon au complet, absolu. La figure se tourna pour faire face à l'assemblée. Chaque personne dans ce sanctuaire sentit son regard tomber sur elle individuellement. Donna Maria dira plus tard qu'elle se sentait complètement vue au chaque péché, chaque honte, chaque secret, tout visible, et pourtant sans condamnation, seulement acceptation, seulement amour. Les lèvres de la figure bougèrent. Aucun son ne fut capturé par les enregistrements, mais toutes les personnes présentes entendirent des mots différents pour des personnes différentes, des messages abordant leurs douleurs spécifiques et leurs luttes particulières, confirmant l'intervention divine. Mariana entendit des assurances concernant son avenir. Ricardo entendit le pardon pour des erreurs commises 20 ans auparavant. Donna Maria entendit que son petit-fils se rétablirait. Fray Gilson entendit son appel confirmé au son choix de servir, sa décision de rester dans cette paroisse malgré les offres de déménager vers des zones plus sûres et plus riches. Tout fut validé, béni et jugé nécessaire par ce miracle. La lumière dorée commença à s'estomper, reculant progressivement. Il n'y eut pas de disparition soudaine, pas de sortie dramatique, elle diminua simplement, se retirant en elle-même comme la marée se retirant du rivage. La figure devint moins distincte, ses traits s'estompant. Les frontières entre la chair et le bois, entre la présence et la statue, commencèrent à fusionner à nouveau. Fray Gilson se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers l'autel où la figure avait été. L'image était revenue à sa position originale, bois pâle, peinture bleue et blanche, traits sculptés figés dans une prière éternelle. Rien en elle ne suggérait qu'elle avait bougé ou rien, sauf les 800 témoins agenouillés sous le choc et la révérence, marqués à jamais par le miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Et je restais à genoux, pleurant toujours, mais transformé. Quelque chose d'essentiel avait changé en moi. La rage qui m'avait poussé à travers les portes de l'église, qui avait guidé la lame vers un homme innocent, s'était évaporée, brûlée par tout ce qui venait de se produire. Le chauffeur se leva le premier. Antonio Cruz s'approcha de moi lentement, maintenant sans peur ni hésitation, et posa sa main sur mon épaule. Je ne tressaillis pas, ne résistais pas. Je levai les yeux. Mes yeux étaient rouges d'avoir pleuré mais clairs, lucides, présents d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Le vrai personnel de sécurité entra, répondant aux appels de panique, et s'arrêta à la porte. La scène devant eux n'avait aucun sens, un couteau tombé, un agresseur effondré, un prêtre debout, indemne, une assemblée dans divers états de choc et d'extase. Aucune lutte, aucune violence, juste une paix accablante qui semblait tangible, comme une présence en soi. Ricardo Domingo expliqua, ses mots sortant vite et fragmentés, décrivant le miracle à la Candelaria. Il pointa l'image, me fit un geste et tenta de transmettre l'impossible. Les gardes de sécurité échangèrent des regards, l'un vérifia sa radio, l'autre examina le couteau par terre, prenant soin de ne pas le toucher. Je prononçai mes premiers mots depuis que la lame était tombée, en portugais brisé mêlé d'expressions évangéliques que j'avais apprises. Je demandai pardon, non pas à Fray Gilson spécifiquement, mais à tout le monde. Je cherchais le pardon pour l'Église,
pour Dieu, pour la Vierge, dont l'image restait silencieuse et immobile contre le mur. Les mots venaient d'un lieu au-delà de la pensée, une émotion pure rendue verbale. Fray Gilson s'agenouilla à mes côtés. Les mains du prêtre tremblèrent alors qu'il faisait le signe de croix sur ma tête. Il prononça des bénédictions en latin, des paroles anciennes de protection et de miséricorde. Sa voix se brisa, son sang-froid professionnel brisé par l'ampleur de ce qui venait de se produire. Donna Maria se leva et s'approcha, tirant son chapelet de sa poche. Les perles de plastique bon marché captèrent la lumière, et elle les pressa dans mes mains. Je les tins comme une bouée de sauvetage, entamant mon chemin de conversion. Mes jointures blanchirent alors que de nouvelles larmes coulaient sur mon visage. La police arriva 15 minutes plus tard, trouvant une scène qui défiait leur entraînement. L'agresseur priait, la victime le bénissait. Les témoins pleuraient et louaient Dieu simultanément. Les séquences de sécurité montraient quelque chose d'impossible, confirmant l'intervention divine. Multiples angles, multiples caméras, toutes capturant les mêmes phénomènes inexplicables. Le délégué Carlos Reyes recueillit les dépositions de 800 personnes, rassemblant des versions de la même histoire. Des détails mineurs variaient, certains virent une lumière bleue, d'autres dorée, certains entendirent chanter, d'autres le silence. Mais le récit central resta cohérent, le miracle de Notre-Dame d'Aparecida s'était produit. L'image bougea. La lumière apparut. Raphaël fut arrêté non par une intervention humaine, mais par quelque chose au-delà de la capacité humaine. Le personnel médical examina Fray Gilson, ne trouvant aucune blessure, pas même une égratignure. Il était en parfaite santé pour un homme de 38 ans qui venait de survivre à une tentative de poignardage. Ils vérifièrent sa tension artérielle, qui était normale. Son pouls était élevé mais stable. Son état mental était bouleversé mais cohérent. Ils ne trouvèrent rien à traiter. Je subis une évaluation psychologique sur place. Maria Santos, une conseillère de crise, tenta d'évaluer mon état mental. Je répondis clairement à ses questions, oui, j'avais eu l'intention de la violence, oui, je savais que c'était mal, oui, quelque chose m'a arrêté, un miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Quelque chose que je ne pouvais expliquer, mais que je ressentais dans chaque cellule de mon corps. Le couteau subit un examen médico-légal, une lame en acier au carbone de 20 cm, légalement achetée 3 jours auparavant dans un magasin de Niteri. Un reçu dans mon portefeuille confirma l'achat. Les séquences du magasin me montrèrent en train de l'acheter avec un jeu de tournevis et du ruban adhésif. La préméditation fut établie au-delà de tout doute pour l'attaque de Fray Gilson. Ce que vous avez vu jusqu'à présent est documenté par de multiples sources, mais mon passé révèle pourquoi ce moment était inévitable, et comment ce qui s'est passé ensuite allait changer ma vie et celle de Fray Gilson pour toujours. La nouvelle se répandit rapidement, les réseaux sociaux explosèrent. Des vidéos téléchargées de puissants téléphones portables différents inondèrent Facebook, YouTube, TikTok et Instagram en quelques minutes. Le « miracle de la Candelaria » devint un sujet de tendance mondiale en une heure. Des universitaires religieux du monde entier commencèrent à décortiquer les séquences. Les sceptiques y virent une hallucination collective, les croyants, la preuve d'une intervention divine. Le cardinal de Rio de Janeiro arriva à 20h30. Le cardinal Antonio Delgado, 67 ans, avait servi l'Église brésilienne pendant 40 ans. Il avait vu la foi et le doute, des miracles allégués et démystifiés, une dévotion authentique et performative. Rien de son expérience ne l'avait préparé à la cohérence de ses témoignages. Il interrogea les témoins individuellement, commençant par Fray Gilson. Le récit du prêtre resta ferme, détaillé et précis, sans embellissement ni ajout dramatique, juste ce qui s'était passé, raconté avec la précision de quelqu'un qui savait que cela semblait fou mais ne pouvait nier ce dont il avait été témoin. Donna Maria raconta son histoire à travers les larmes. Mariana montra les séquences de son téléphone portable, ses mains tremblant encore. Ricardo Domingo décrivit les changements atmosphériques avec l'attention aux détails d'un professionnel de la sécurité, tout cela attestant du miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Antonio Cruz parla de la paix qui avait rempli l'église, un sentiment de présence qui ne pouvait être photographié mais qui était plus réel que toute chose visible. Le cardinal m'interrogea en dernier. Nous nous assîmes dans une chapelle latérale, juste nous deux. Je parlais pendant 40 minutes consécutives, mon enfance dans le complexo do Alemão, les luttes de ma famille, la violence dont j'avais été témoin, la propagande que j'avais consommée, la rage qui avait grandi comme un cancer, la fureur qui m'avait amené à cette église avec une lame et l'intention de tuer Fray Gilson.
Et puis, le moment, l'arrêt, la lumière, le contact sur mon visage, le sentiment d'être complètement connu et aimé malgré tout, le poison s'écoulant, la paix inondant tout impossible, tout indéniable. Ce fut mon chemin vers la rédemption. Pour comprendre le 20 novembre, il fallait comprendre les années précédentes. Mon histoire commença dans le complexo do Alemão pendant la guerre des factions de 2016 et 2017. J'avais 25 ans à l'époque, travaillant dans la construction, subvenant aux besoins de ma mère et de mes 2 jeunes sœurs. Je menais une vie ordinaire jusqu'à ce que la guerre détruise tout. La guerre dura 8 mois. Ma famille s'enfuit vers des abris temporaires, notre maison fut détruite lors d'une opération de police. Mon père mourut sous les tirs croisés, enterré sous les décombres. Je travaillais à des petits boulots. Je regardais ma mère vieillir de chagrin. Je vis mes sœurs abandonner l'école. La rage grandit lentement, alimentée par des questions sans réponse. Pourquoi ma famille? Pourquoi mon père? Pourquoi nous? En 2019, je rencontrais des éléments radicaux à une église néo-pentecôtiste en banlieue. Le pasteur offrait des réponses simples, instrumentalisant ma douleur, transformant le deuil en haine à travers des sermons qui ne mettaient en avant que la violence contre les évangéliques, seulement l'injustice, seulement des raisons de vengeance contre l'idolâtrie catholique. J'absorbais tout cela, le laissant combler le vide. Je déménageais à Niteri en 2022. Ma mère pensait que je guérissais. Elle ne voyait pas les vidéos que je regardais la nuit, elle ne connaissait pas les réunions où des hommes parlaient de guerre spirituelle contre les catholiques. Mais quelque chose me retenait toujours. J'aidais mes voisins, restais gentil avec mes collègues de travail. La guerre dans mon âme resta irrésolue jusqu'en novembre 2024. Ma sœur Gabriella fut humiliée dans un centre commercial pour avoir porté un scapulaire. Elle s'était convertie au catholicisme 6 mois auparavant. Quand elle m'appela, pleurant, quelque chose en moi se brisa. J'achetai le couteau le 17 novembre, choisis la Candelaria, et passai 3 jours à me préparer. Le matin du 20 novembre, je pris le ferry pour Rio. Puis vint le moment, le gel, la lumière, le contact sur mon visage. Tout s'effondra. L'idéologie s'écroula, la rage s'évapora. La figure ne montra qu'un amour accablant, transformateur, brûlant le poison sans détruire la personne. Ma confession vint facilement. Je reconnus tout, la planification, le couteau, la tentative de meurtre de Frei Gilson, mais aussi l'intervention divine. Ma famille arriva le 22 novembre. Ma mère me trouva en paix. Je m'excusai pour les mensonges, les secrets et la violence que j'avais failli commettre. Elle me pardonna immédiatement. Ma sœur Gabriella pleura et m'étreignit, disant que Notre-Dame d'Aparecida l'avait protégée à travers moi. J'affrontai un procès pour tentative de meurtre avec préméditation. Frei Gilson témoigna en ma faveur, parlant de pardon, de miséricorde et de rédemption. Le verdict tomba le 28 décembre, coupable avec circonstances extraordinaires 10 ans, avec libération conditionnelle possible après 5. Un traitement psychologique obligatoire et des programmes de dialogue interreligieux furent ordonnés, et Frei Gilson fut autorisé à me rendre visite. J'acceptai. L'homme qui était entré dans cette église y était mort, quelqu'un de nouveau avait émergé grâce à cette conversion et ce miracle. Cette nouvelle personne purgerait sa peine, travaillerait à sa guérison et aiderait les autres à éviter mon chemin. Mais quelque chose d'autre se produisit que personne n'attendait, moi, qui avais été un évangélique radical, qui avait haï les catholiques, qui avait planifié de tuer un prêtre, demandé à être baptisé dans la foi catholique. Je voulais devenir un dévot de Notre-Dame d'Aparecida, la femme qui m'avait sauvé, la mère qui n'avait pas renoncé à moi quand je la haïssais le plus. Frei Gilson dirigea ma catéchèse en prison, me rendant visite chaque semaine. Nous parlions de tout, l'événement que nous avions partagé, ce que cela signifiait et ce que cela exigeait de nous. Ces conversations nous aidèrent tous les deux. Je vis que Frei Gilson n'était pas surhumain, il était brisé à sa manière. Il luttait avec la culpabilité du survivant, se demandant pourquoi il avait été sauvé alors que d'autres prêtres avaient été martyrisés. Je fus baptisé le 12 octobre 2026, jour de la fête de Notre-Dame d'Aparecida. Frei Gilson célébra le sacrement dans la chapelle de la prison. Ma mère, mes sœurs et Donna Maria, qui m'avait donné son chapelet cette nuit-là, étaient toutes présentes. Ricardo Domingo et Antonio Cruz témoignèrent. L'eau baptismale toucha mon front. Je devins catholique. Je devins un enfant de Marie. La transformation de Frei Gilson se déroula également de manière inattendue.
Il retourna à la Candelaria en janvier 2026. L'église rouvrit, la sécurité fut renforcée, la vie reprit, sauf que le prêtre n'était plus le même. Il luttait avec quelque chose d'inattendu, non pas la peur, mais une confusion spirituelle. Pourquoi avait-il été sauvé? Qu'est-ce qui le rendait digne? D'autres étaient morts dans des églises, des prêtres avaient été martyrisés. Pourquoi pas lui? Le cardinal Delgado lui rappela que les miracles n'étaient pas des récompenses pour le mérite, parfois, la grâce se produisait simplement. Mais cela ne satisfaisait pas l'âme de Fray Gilson. Il fit des recherches sur les apparitions mariales, cherchant des schémas, essayant de comprendre. Ses homélies changèrent, devenant plus passionnées, plus urgentes. Il parla de miséricorde, de pardon et d'amour divin qui n'abandonne personne. Certains paroissiens l'aimèrent, d'autres trouvèrent cela trop intense. Le diocèse suggéra un accompagnement. Le docteur Antonio Ress, un prêtre psychologue, travailla avec lui sur le traumatisme non pas d'avoir failli mourir, mais d'avoir failli voir quelqu'un détruire sa vie à cause de lui et de l'attaque qu'il avait subie. J'avais porté la rage, mais Fray Gilson représentait quelque chose pour moi, une cible, un symbole. Le prêtre portait une culpabilité irrationnelle à ce sujet, mais des questions plus profondes demeuraient des questions de foi. Fray Gilson avait enseigné la miséricorde de Dieu, maintenant il en avait été témoin, et en témoigner changea tout. Il commença à écrire des réflexions sur l'intervention divine et la responsabilité humaine. Des pages remplirent des carnets. Il me rendait visite en prison mensuellement, et nous parlions de tout, notre voyage partagé, ce que cela signifiait et ce que cela exigeait de nous. Il m'apporta des livres sur les saints, sur les conversions, sur saint Paul sur la route de Damas, sur saint Augustin ou sur des hommes que Dieu avait radicalement transformés par la foi. J'incorporais l'expérience dans mon propre ministère en prison, non pas comme une plateforme, mais simplement comme une vérité. J'avais été témoin de la miséricorde, maintenant je la pratiquais. Je commençais à travailler avec d'autres détenus, en particulier ceux radicalisés par des églises extrémistes ou des idéologies politiques. Fray Gilson développa un ministère pour les individus précédemment radicalisés, amplifiant l'impact du miracle de la Candelaria. Il travailla avec des leaders évangéliques modérés, créant des programmes pour les personnes quittant les idéologies extrémistes. Il utilisa son expérience avec moi comme fondation. Ce travail resta discret, sans publicité ou juste un travail patient avec des personnes brisées retrouvant leur chemin. Il découvrit que c'était sa véritable vocation. Non pas de grands gestes, mais un travail individuel avec ceux que le monde avait abandonnés. Les effets continuèrent de se propager. Le petit-fils de Donna Maria se rétablit complètement. Elle devint catéchiste, enseignant aux enfants la miséricorde et les miracles. Ricardo Domingo s'inscrivit au séminaire à 43 ans. Il se sentit appelé à la prêtrise après ce dont il avait été témoin. Antonio Cruz créa une organisation communautaire, aidant les familles des favelas déplacées par la violence. Mariana, l'étudiante universitaire, acheva son diplôme de théologie, rédigeant sa thèse sur les apparitions mariales contemporaines, se concentrant sur le 20 novembre. Elle soutint que l'intervention divine exigeait seulement une transformation authentique, pas une documentation parfaite. Le docteur James Patterson, un scientifique de l'UFRJ qui avait étudié les séquences, publia ses découvertes dans des revues scientifiques. Il documenta des anomalies physiques qu'il ne pouvait expliquer. Il reçut des critiques de ses collègues mais les accepta, croyant que la vérité importait plus que la réputation. Le cardinal Romain soumit son rapport final de 300 pages. Sa conclusion resta soigneusement neutre mais pencha vers la reconnaissance du miracle de la Candelaria. Des phénomènes se produisirent qui résistent à l'explication naturelle. L'hallucination collective fut jugée improbable, étant donné la cohérence et le nombre de témoins. Une transformation psychologique documentée et cliniquement significative fut observée. Les preuves physiques restèrent peu concluantes, mais les preuves testimoniales furent convaincantes. Le rapport recommanda une observation continue. Dans le langage du Vatican, quelque chose de significatif s'était produit. Que ce soit strictement divin ou un phénomène naturel inexpliqué restait incertain, mais le rejeter comme délire ou fraude n'était pas justifié. Les preuves physiques restèrent rares. L'image ne montra aucun changement, l'église ne contenait aucun résidu inhabituel, aucune preuve physique durable, seulement les témoignages, les vidéos, les vies transformées. Mais ces transformations étaient indéniables, un véritable miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Ma restructuration complète de la personnalité. La foi approfondie de Fray Gilson.
800 témoins dont les vies furent fondamentalement changées. Des professionnels de la santé perplexes, des scientifiques sans explication, des théologiens reconnaissant le mystère. L'enquête conclut ce que les témoins savaient déjà, quelque chose d'extraordinaire s'était produit le 20 novembre. Quelque chose qui transcenda la réalité normale, quelque chose qui changea tous ceux qui l'expérimentèrent. Que ce soit un miracle ou un mystère, les fruits étaient réels, la transformation authentique, l'impact destiné à se propager pendant des années. Ma transformation se maintint en prison. Je devins connu comme l'artisan de la paix. Lorsque des bagarres éclataient, les détenus me cherchaient. Ma présence calmait les situations. J'enseignais des cours de Bible, insistant sur la miséricorde. Je montrais comment la radicalisation tord l'Écriture. Ma famille me rendait visite régulièrement. Ma mère raconta mon histoire dans les centres communautaires, alertant les parents sur les signes de radicalisation. Les relations entre évangéliques et catholiques à Rio changèrent, non pas de manière spectaculaire, mais des fissures apparurent dans les vieux murs. Le pasteur Marcos Silva, un leader évangélique modéré, s'associa à Frei Gilson. Ensemble, ils créèrent des programmes éducatifs conjoints ciblant les jeunes à risque vulnérables à la radicalisation. J'y participais via des appels vidéo, partageant mon parcours et avertissant sur les mensonges. L'attention médiatique s'estompa fin décembre, mais ceux qui furent touchés par l'événement le portèrent en avant, non pas comme un spectacle public, mais comme une transformation privée, agissant à travers les relations et de discrets actes quotidiens de miséricorde, inspirés par le miracle de la Candelaria. Frei Gilson écrivit ses réflexions, les publiant par l'intermédiaire de Pequena Editora Catholica, 20 novembre, Réflexions d'un prêtre sur la miséricorde. Sans marketing, c'était simplement disponible pour ceux qui la cherchaient. Le texte résonna parce qu'il embrassait le mystère et reconnaissait les questions sans réponse. Je le lus en prison et écrivis une lettre de 10 pages à Frei Gilson. Je décrivis mon cheminement continu, le travail quotidien de rédemption. Je conclus avec gratitude, non seulement pour le pardon, mais pour son témoignage. Frei Gilson m'avait vu au pire et avait pourtant choisi la miséricorde. L'Église installa une petite plaque près de l'image, indiquant « 20 novembre 2024 ». Ici, la miséricorde a triomphé. Simple, discrète, mais ceux qui savaient comprenaient la profondeur de ce miracle. Le 20 novembre enseigna quelque chose d'essentiel, l'intervention divine ne visait pas à faciliter la vie ni à éliminer tout danger. Elle visait à nous fournir ce dont nous avions besoin pour affronter les difficultés avec courage, pour transformer la douleur en compassion, pour choisir l'amour même lorsque la haine semblait justifiée. Cette profonde leçon est née de l'attaque contre Frei Gilson et du miracle qui s'ensuivit. Le miracle continue dans chaque cœur qui entend l'histoire et choisit différemment en choisissant la miséricorde, choisissant le pardon, choisissant l'amour. Un moment impossible, qui continue de changer des vies, prouvant toujours que la grâce est plus réelle que le désespoir. 6 mois après cette nuit de novembre, en mai 2026, Frei Gilson fit sa première visite de retour à la Candelaria pour célébrer la messe à l'endroit exact où tout avait changé. Il choisit l'aube, 6 heures du matin, avant la foule. 2 confrères prêtres de confiance l'accompagnèrent. Il marcha lentement le long du chemin familier alors que la brume matinale s'accrochait encore aux murs anciens. Il s'approcha de l'endroit exact. Le marbre était froid sous ses genoux, humide de la nuit. Les bougies de la veille vacillaient encore, projetant des ombres familières. Il pria sans un mot pendant 1 heure, les grains de son chapelet glissant entre ses doigts avec une aisance exercée, les larmes coulant librement non plus des larmes de traumatisme, mais de gratitude, de survie, d'une acceptation profonde. Quand il se leva enfin, soutenu par ses compagnons, son visage portait quelque chose de nouveau, une paix qui transcendait toute explication rationnelle, une paix née du miracle de la Candelaria et de la grâce de Notre-Dame d'Aparecida. Il avait décidé au cours de ces mois, loin de tout, de cesser de chercher des réponses rationnelles à tout. Il était en vie, sa vocation restait intacte, il pouvait encore servir. Le mystère pouvait coexister avec la foi. Certaines questions n'avaient pas besoin de réponses pour porter une signification profonde. Les 800 témoins se dispersèrent, retournant à leur vie à travers les États et les villes. De Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Paraná, à Rio Grande do Sul personne n'oublia. Les étudiants universitaires écrivirent des travaux de philosophie sur la perception et la réalité. Une infirmière enseigna à ses collègues d'hôpital la sérénité en période de crise. Un professeur à la retraite intégra des leçons sur le traumatisme collectif dans ses conférences.
Certains retournèrent à la Candelaria à plusieurs reprises, se tenant à cet endroit, essayant de recapturer le sentiment. D'autres ne revinrent jamais, les souvenirs étant trop accablants. Ricardo Domingo transforma son traumatisme en un but concret. Il entra au séminaire, dédiant sa nouvelle vocation à la protection des espaces sacrés et au service de Dieu à un appel né de la terreur, remodelé en service après avoir été témoin de l'intervention divine. Donna Maria continua ses lettres hebdomadaires à Fray Gilson depuis sa maison de Tijuca. Leur correspondance devint une chronique silencieuse de deux vies à jamais altérées par quelques secondes. Ils mentionnèrent rarement l'attaque directement, elle vivait de toute façon dans chaque ligne, dans chaque réflexion sur la fragilité et la résilience humaine. Ils discutaient des saisons, des livres, des petites bontés quotidiennes, bâtissant une amitié sur un fondement de survie partagée. Et la Candelaria elle-même continua son rythme ancien et immuable. Des pèlerins arrivent quotidiennement par milliers des 5 continents, la plupart sans connaître ce qui s'était passé cet après-midi de novembre. L'église demeure ce qu'elle est depuis 1775, un lieu de prière, d'espoir et de recherche de sens. Le marbre pleure ses larmes minérales. Les bougies brûlent à travers chaque obscurité. Les prières résonnent dans des dizaines de langues et d'accents contre la pierre ancienne. Ce qui s'est passé le 20 novembre 2024 défie toute explication singulière et définitive, se dressant comme un témoignage du miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Un homme a attaqué un prêtre avec un couteau. Il s'est arrêté avant de frapper. Le prêtre a survécu indemne. Ce sont les faits documentés, vérifiés, indéniables, enregistrés en vidéo, témoignés par 800 personnes et enquêtés par les autorités. Mais pourquoi? La cause profonde reste un territoire ouvert à l'interprétation, intervention divine pour les croyants, dysfonctionnement neurologique pour les sceptiques, une barrière psychologique devenue physique, une clarté morale soudaine perçant la rage, une défaillance musculaire inexpliquée. Chaque personne gravite vers l'interprétation qui correspond à sa vision du monde. Chaque personne gravite vers l'interprétation qui correspond à sa vision du monde, son confort avec le mystère versus la certitude. Peut-être que la vérité n'exige pas de choisir une explication. Peut-être qu'elle vit dans l'espace entre toutes. Peut-être que certains moments dépassent notre capacité actuelle à comprendre pleinement. Et ce n'est pas un échec, c'est une humilité nécessaire face à un miracle. Peut-être que le mystère n'est pas l'opposé de la vérité, mais une partie de sa nature la plus profonde. Ce que nous savons avec certitude, 802 vies portent cet après-midi en avant. Un homme travaillant à sa guérison, hanté par ce qu'il a voulu faire et par ce qu'il a arrêté. Un prêtre qui a frôlé quelque chose de grave et a dû réapprendre la confiance. 800 témoins qui ont vu à quelle vitesse la paix se brise, à quel point la réalité peut devenir inexplicable. Leurs histoires continuent au-delà de ce récit du miracle de la Candelaria. Dans les moments silencieux, dans les conversations avec des étrangers, dans les salles de classe et les salons, les séances de thérapie et les groupes de prière, les gens continuent de discuter de ce que cela signifie, de ce que cela révèle, des questions que cela soulève sur la protection et la vulnérabilité, sur voir et croire, sur l'espace où l'explication rencontre l'inexplicable. À la Candelaria, l'ancienne église accueille encore des millions. Des prières résonnent contre la pierre humide, des bougies illuminent l'obscurité. Et dans cette persistance du sacré, malgré l'agression humaine, dans ce refus de laisser la peur éteindre l'espoir, réside peut-être une réponse non pas à ce qui s'est passé cet après-midi là spécifiquement, mais à ce qui se passe ensuite. Comment réagissons-nous au miracle? Comment réagissons-nous? Comment le portons-nous en avant? Comment maintenons-nous un espace pour la prudence et le courage, la raison et le mystère, les questions et la paix? Aujourd'hui, en 2027, je suis toujours en prison, mais je ne suis plus l'homme qui est entré à la Candelaria avec la haine au cœur et un couteau à la main. Je suis un catholique dévot, un serviteur de Notre-Dame d'Aparecida, un enfant de Marie, un témoin de miséricorde et de rédemption. Je travaille avec Fray Gilson dans un programme de réhabilitation pour les anciens individus radicalisés. Je parle aux jeunes vulnérables, raconte mon histoire et montre que la transformation est possible. Que la haine n'a pas à être une fatalité. Que la miséricorde est plus forte que la vengeance. Ma libération conditionnelle aura lieu en 2030, après avoir purgé 5 ans. Une fois libéré, je continuerai ce travail, un témoignage de la grâce de Notre-Dame d'Aparecida qui m'a sauvé. Fray Gilson m'a invité à travailler dans la paroisse, et dans d'autres comme moi ceux que le monde avait abandonnés, ceux que la radicalisation avait détruits, ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour la conversion et le changement. Ma mère me rend visite chaque semaine,
m'apportant des nouvelles de la famille, mes sœurs vont bien. Gabriella est maintenant catéchiste. Elle enseigne aux enfants Notre-Dame d'Aparecida, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Je garde une photo de l'image de la Vierge dans ma cellule. Je prie le chapelet tous les jours, le même que Donna Maria m'a donné cette nuit-là. Les perles sont usées maintenant, touchées par des milliers d'Ave Maria. Mais chaque perle me le rappelle. Chaque prière me transforme un peu plus, approfondissant ma foi catholique. Et toujours, je me souviens de ce moment, quand mon bras s'est figé, quand la lumière a rempli l'église, quand elle est descendue et a touché mon visage, quand tout ce que j'étais est mort et que quelque chose de nouveau est né. Je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé. Je n'ai aucune preuve matérielle au-delà des séquences vidéo montrant mon bras s'arrêtant inexplicablement, mais ce fut un miracle. Mais j'ai ceci, une vie transformée, un cœur changé, une âme sauvée. Et cela, en fin de compte, est le seul miracle qui compte vraiment. Si ce récit vous a ému, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus d'histoires soigneusement examinées sur des événements réels qui élargissent notre compréhension de notre monde, en particulier les récits d'intervention divine et de rédemption. Votre engagement aide à apporter des voix réfléchies aux conversations importantes. Et si vous avez atteint la fin de l'histoire de Raphaël, veuillez faire quelque chose pour moi, écrivez, Candelaria, le lieu où tout a changé, dans les commentaires. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai, Candelaria, dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de Notre-Dame d'Aparecida se produisent encore. Aimez cette vidéo pour soutenir notre travail, examinant les événements contemporains qui ont marqué notre époque. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos documentaires sur des événements réels qui élargissent notre compréhension de ce qui est possible. Que Notre-Dame d'Aparecida continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.